Bonjour à toutes et à tous, j'espère vous retrouver en pleine forme. Bienvenue dans votre site Maths et Physique en poche. Dans cette séance, je vais aborder avec vous, chers étudiants et étudiantes, un sujet concernant les suites numériques, toujours dans le cadre de vous préparer à l'examen national. Donc, vous avez le sujet devant vous, vous pouvez le lire comme vous voulez et répondre aux questions posées. Donc voilà, soit UN, une suite numérique définie par U0 égale à 2, UN plus 1 égale à 1 quart, UN plus 1 demi, 3 quarts, n, à puissance n, pardon. Donc on pose pour tout n appartenant à n, Vn égale à UN moins 3 quarts à la puissance n. La première des questions, calculer UN et V0. Montrer que la suite Vn est une suite géométrique de raison 1 quart. Montrer que quel que soit n appartenant à n, vous avez UN égale à 1 quart à la puissance n plus 3 quarts à la puissance n. Calculer la limite du n. Et la deuxième question, on vous pose Sn égale à U0 jusqu'à Un. On vous dit écrire Sn en fonction de n pour déterminer la limite de Sn. Voilà, on va attaquer donc les réponses. Donc pour la première question, c'est simple. Donc il suffit de remplacer. Donc pour calculer U0 ou bien pour calculer U1, il suffit de remplacer n par 0. Donc si je remplace n par 0, je obtiens 1 quart U0 plus 1 demi 3 quarts à la puissance 0. Donc ça, c'est 3 quarts à la puissance 0, c'est 1. Donc il reste 1 quart U0, c'est 2, plus 1 demi. C'est-à-dire 2 sur 4, c'est 1 demi, plus 1 demi, donc c'est 1. Pour V0, donc V0, c'est quoi? C'est U0 moins 3 quarts à la puissance 0. Donc c'est bien U0. Comme U0 égale à 2, donc voilà, V0 est bien égal à 2. Voilà. Maintenant, je vais passer à la question B. Montrer que Vn est une suite géométrique. Donc, pour montrer qu'une suite est géométrique, il suffit de déterminer Vn plus 1 en fonction de Vn. Alors, Vn plus 1 égale à Un plus 1 moins 3 quarts à la puissance n plus 1. C'est-à-dire, Un plus 1, je vais le remplacer, c'est 1 quart Un plus 1 demi fois 3 quarts à la puissance n, moins, il reste moins 3 quarts à la puissance n plus 1, c'est-à-dire à la puissance n fois 3 quarts. Pourquoi j'ai fait cela? Pour, bien sûr, factoriser, c'est-à-dire on va mettre 3 quarts à la puissance n en facteur. Donc j'ai toujours, je laisse 1 quart Un plus 3 quarts, voilà, à la puissance n qui est en facteur de 1 demi moins 3 quarts. C'est-à-dire c'est 1 quart Un, il reste quoi? Moins 1 quart 3 quarts à la puissance n. Donc c'est bien 1 quart en facteur de quoi? De Un moins 3 quarts à la puissance n, et ça n'est autre que 1 quart de Vn. Donc on dit que dans ce cas-là, que Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 1 quart. Et vous pouvez même aller plus loin, et dans le premier terme, est V0 qui égale à quoi? Égale à 2. C'est bien ça. Maintenant, voilà. On passe à la question B toujours. Donc, à la question C, montrer que UN. Alors, comment on va montrer cela? Toujours à partir de l'expression de Vn. On a Vn égale à Un moins 3 quarts à la puissance n. Donc de là, je peux tirer Un. Donc Un c'est quoi? C'est Vn plus 3 quarts à la puissance n. Comme Vn est égal à V0 fois Q, Q pour nous c'est 1 quart à la puissance n
plus 3 quarts à la puissance n. Donc, V0, c'est quoi? Donc, il faut chercher V0. Donc, V0, c'est quoi? C'est, on a dit c'est I0 moins 3 quarts à la puissance 0. C'est-à-dire I0, c'est 2, moins 1, c'est 1. Donc, ici, j'ai trompé. Donc, I0 moins 1. C'est-à-dire moins 1 égale 1. Donc, I0 égale bien 1. D'où cette expression va devenir 1 quart à la puissance n plus 3 quarts à la puissance n. Voilà, on a bien montré que un, l'expression de un. Calculer la limite de un. Alors là, vous savez dans votre cours que lorsque q est inférieur à 1, donc 1 quart est inférieur à 1, et l'on est de même 3 quarts est inférieur à 1, donc ça veut dire que 1 quart à la puissance n, lorsque n tend vers l'infini, ça tend vers 0, et l'on est de même 3 quarts à la puissance n, d'où, c'est-à-dire que la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini sera 0 plus 0, donc c'est 0. La deuxième question qui est très intéressante, voilà, on veut calculer la somme Sn, qui est égale à I0 plus I1 jusqu'à UN. Alors là, vous savez bien sûr que I0 c'est quoi? D'après l'expression de UN, c'est I0 c'est Vn plus 3 quarts, donc c'est V0 plus 3 quarts à la puissance 0. U1 c'est quoi? C'est V0, V1 pardon, c'est V1 plus 3 quarts à la puissance 1, etc. Donc U1 c'est quoi? C'est Vn plus 3 quarts à la puissance n. Alors je peux même dire que c'est V0 plus V1 plus V2 jusqu'à Vn plus 3 quarts à la puissance 0 plus 3 quarts à la puissance 1 plus 3 quarts à la puissance n. Alors là, vous remarquez, on a la somme de suite. Donc ça, c'est la somme des Vn, n appartenant de n de 0 jusqu'au n, de Vn, plus la somme. Donc je vais noter ça comme étant égal à W0. Ça, c'est W1. Ça, c'est Wn. C'est-à-dire que Wn, c'est quoi? Donc ça, c'est une suite géométrique parce que vous remarquez que W1 égale à quoi? Est égal à 3 quarts fois W0. Donc je peux même écrire que ça, c'est 3 quarts. Donc là, par exemple, si j'écris par exemple ici, je cherche W1. C'est quoi W1? C'est 3 quarts. Donc W2, c'est quoi? C'est 3 quarts à la puissance 2. Donc c'est quoi? C'est 3 quarts fois 3 quarts. Donc c'est quoi? Qu'est-ce que vous remarquez? Que Wn égale, ou bien Wn plus 1 égale à Q Wn. Avec Q, c'est quoi? C'est 3 quarts Wn. Donc, c'est une suite géométrique de raison Q égale à 3 quarts. Donc, Wn plus 1, je mets, est égal à Wn. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est la somme des Wn, n à partir de 0 à n. Donc, je dois chercher d'abord cette somme-là de cette suite qui est géométrique. Donc, puisque le premier terme, W0, c'est quoi? C'est 3 quarts W0. C'est-à-dire que si je cherche W0, c'est quoi? C'est W0. Donc, c'est le premier terme, c'est 1. Donc, W1, c'est quoi? C'est 3 quarts fois W0. Donc, j'écris, qu'est-ce que le premier terme, c'est quoi? C'est W0, c'est 1. En général, c'est 1. 1 moins Q, n moins 0 plus 1, c'est-à-dire 1 plus 1 sur 1 moins Q. Avec Q, W0 c'est 1, donc c'est 1 moins Q. Pour notre Q, c'est quoi? C'est 3 quarts à la puissance n plus 1 sur 1 moins 3 quarts. Autrement dit, 4 moins 3, c'est 1 quart, donc ça fait 4, 1 moins 3 quarts
à la puissance n plus 1. Voilà. D'où je reviens à Sn. C'est la somme de Wn, de Vn, qui est une suite géométrique. Dans le premier terme V0, on a dit que c'est égal à 1. Donc c'est V0. 1 moins Q. Pour la terme 1,0, Q c'est quoi? C'est 3 quarts. 1 quart, pardon. Donc c'est 1 quart. À la puissance quoi? N plus 1 sur 1 moins Q. Plus la somme du Wn, ça veut dire 4. 1 moins 3 quarts. N plus 1. Donc ça va me donner 4 moins 1, c'est 3 quarts. Donc ça devient 4 tiers. 1 moins 1 quart. À la puissance n plus 1. Plus 4. 1 moins 3 quarts. À la puissance n plus 1. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux même effectuer le calcul en disant voilà, c'est 4 tiers moins 4 tiers 1 quart n plus 1 plus 4 moins 4 fois 3 quarts à la puissance n plus 1, que vous pouvez la laisser comme ça ou vous pouvez la terminer. Donc, pour nous, donc, on va déterminer tout simplement la limite de Sn lorsque n tend vers plus l'infini. Alors là, toujours 1 quart inférieur à 1 et 3 quarts inférieur à 1. Donc cette limite-là, ça tend vers 0 et ça tend vers 0. Donc il reste quoi? 4 tiers plus 4. Donc 12 plus 4, ça fait 16, 3. Alors j'espère que la réponse est juste, mais je vous donne tout simplement la méthode. S'il y a une petite erreur comme ça, donc je vous demande pardon. Mais l'important pour moi, c'est comment travailler ce genre d'exercice, comment on va trouver une somme Sn. Donc toujours on fait la somme, il faut toujours apprendre la somme d'une suite géométrique, bien sûr. Alors je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.